Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a trouvé le successeur de Toni Kroos. Ensuite, un reproche surprenant fuse contre Mbappé. Et, Vinicius, la grosse mise en garde. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, Mbappé n'a pas tiré le penalty par altruisme. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match entre l'Athletic Club et le Real Madrid à San Mamés. Quelles sont les clés? Ce sera un match exigeant et compliqué, dans une grande ambiance et contre un grand rival. Nous sommes dans une bonne période et nous espérons tirer le meilleur de nous-mêmes. L'Athletic se porte très bien. C'est une équipe intense, très bien organisée et dotée de qualités individuelles. L'une des meilleures équipes d'Espagne. S'il y a un penalty demain, qui le tire? Si ça arrive, ils choisiront à eux deux, Bellingham ou Mbappé. Je pense que ce n'est pas une question de débat. Le geste de Mbappé lors du penalty contre Getafe est une image dans laquelle on peut voir une insécurité, mais nous la voyons comme un acte de responsabilité et d'altruisme et ce sont deux aspects très importants pour nous. L'altruisme d'un grand talent comme Mbappé est un acte que nous apprécions beaucoup. La position de Tchouaméni? Il va très bien, il s'est bien entraîné et a bien récupéré. Il est prêt à jouer dès la première minute. Nous verrons demain où je le placerai. Ces gestes font-ils d'eux de grands joueurs? Pour moi, oui. Nous apprécions beaucoup l'altruisme. Il peut s'agir du plus grand talent du football et ce talent extraordinaire est mis au service de l'équipe. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Manque de leadership, manque de courage? C'est un geste très important pour l'équipe et les coéquipiers. Tout le monde dans le vestiaire et dans le club y attache de l'importance. Quand il y a de l'altruisme et du talent, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Côté droit de l'attaque? L'ailier droit a des tâches plus défensives, c'est pourquoi je n'opte pas toujours pour un ailier et que je place un joueur intérieur comme Bellingham sur l'aile gauche ou Brahim. Chacun a ses propres caractéristiques, nous devons les adapter au système que nous mettons en place sur le terrain. Raúl Asensio, le voyez-vous s'installer en défense? Il a montré qu'il était un défenseur central fiable. Il ne manque pas de connaissances à ce poste. Il est bien placé, confiant, motivé. Il a beaucoup apporté au cours de ces 4 matchs. Je vais devoir bien y réfléchir avant de le mettre sur le banc. Avez-vous vu la Libertadores, avec Botafogo? J'ai regardé le match. Une ambiance fantastique, j'ai adoré. L'attitude et l'engagement de l'équipe ont été extraordinaires. S'ils passent, ils devront disputer d'autres matchs pour atteindre la finale de l'Intercontinental. Tchouaméni? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne chose qu'il soit de retour. C'est important pour apporter un petit plus à l'effectif et rien de plus. Aurélien a montré son utilité sur le plan défensif, en défense centrale ou en pivot. C'est un joueur très important pour nous, car il nous apporte aussi de la hauteur sur les coups de pied arrêtés, un aspect important du jeu dans lequel nous avons souffert. Ceballos, que pensez-vous de ses performances? Ceballos a fait comme Asensio. Il est entré sur le terrain et a montré toutes ses qualités. C'est un joueur différent des autres milieux de terrain, plus maniable et plus contrôlé, moins énergique, mais il manie très bien le ballon, avec beaucoup de personnalité. Il ne se préoccupe pas d'avoir le ballon. Il apporte de la qualité au jeu. Comment allez-vous personnellement? Très bien. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées ces derniers temps, nous sommes là, à nous battre. Personne ne pense qu'en décembre on peut gagner quelque chose, mais il faut se battre et, malgré la situation d'urgence que nous avons connue, nous sommes là, à nous battre comme toujours. Lorsque Vinicius, Camavinga, Alaba reviendront, nous nous battrons encore plus. Bellingham, où est la clé? Une meilleure dynamique au sein de l'équipe lui a permis de marquer à nouveau début, d'autant plus qu'il a toujours fait de bons matchs. Nous avons plus de précision, plus de clarté dans la possession du ballon, la progression individuelle de certains joueurs, notamment Mbappé,
nous a permis d'ouvrir plus d'espace dans le dernier tiers du terrain et Jude en a profité. Mendy sur le banc, qu'est-ce que Fran Garcia apporte à l'équipe? Ce sont des décisions purement techniques, avec toute la confiance que j'ai en Mendy. Fran se débrouille très bien, il a été bon et il a profité de l'opportunité que je lui ai donnée. Avez-vous été surpris par le niveau d'Asensio? Oui, j'ai été surpris, surtout par sa maturité, le calme qu'il a pour gérer les situations de jeu. Il a déjà passé l'épreuve du feu à Liverpool, il peut être considéré comme un joueur de notre équipe avec tous les mérites, parce qu'il le mérite. L'autre information. Real Madrid, 3 géants européens sont prêts à mettre 90 millions sur Tchouaméni. Le mercato hivernal approche et Manchester United compte bien se renforcer. Selon OK Diario, les Reds Devils auraient coché le nom d'Aurélien Tchouaméni, milieu du Real Madrid, pour solidifier leur milieu de terrain. Sous contrat avec les Merengues jusqu'en 2028, le Français de 24 ans reste une pièce importante de l'effectif madrilène. Pourtant, des rumeurs venant d'Espagne suggèrent que le club serait prêt à discuter d'un départ. Estimé à 90 millions d'euros, le natif de Rouen a disputé 15 matchs cette saison, confirmant son rôle clé dans l'entrejeu. Manchester United devra cependant jouer des coudes, Liverpool et Arsenal surveillent aussi de près la situation du tricolore. Les Reds Devils, en quête d'un successeur à Casemiro, voient en Tchouaméni une recrue idéale pour relancer une saison en demi-teinte. Un éventuel transfert dépendra toutefois de la volonté du Real Madrid, mais aussi du joueur tricolore, qui pourrait bien être tenté par l'intérêt de plusieurs géants européens. L'autre information. Mercato, le Real Madrid a trouvé le successeur de Toni Kroos. Le vide laissé par la retraite de Toni Kroos au Real Madrid n'a toujours pas été comblé, mais le club espagnol chercherait son remplaçant. Et celui-ci pourrait bien se trouver en Bundesliga, du côté de Francfort, plus précisément. Si offensivement, le Real Madrid est armé pour de nombreuses années à venir, il va falloir qu'il se renforce au milieu de terrain. Toujours à la recherche du successeur de Toni Kroos, et alors que Luka Modric devrait quitter le club merengue au terme de la saison, la Casablanca ciblerait un talent suédois de l'Eintracht Francfort. Selon Sky Germania, et relayé par Diario AS, le Real Madrid aurait un œil sur Hugo Larsson qui brille cette saison à l'Eintracht, dauphin surprenant du Bayern Munich dans le championnat allemand. Âgé de 20 ans, Larsson est titulaire au milieu de cette équipe, et international suédois. Mais un milieu défensif titulaire dans la deuxième meilleure équipe d'Allemagne du début de saison est forcément suivi de près par plusieurs autres clubs. Toujours d'après Sky Germania, Manchester United surveillerait également Hugo Larsson, qui pourrait offrir un nouveau duel entre Merengue et Red Devils, un an après le feuilleton Lenny Yoro. Si l'Eintracht Francfort avait recruté son numéro 6 pour 9 millions d'euros en 2023, il en vaudrait aujourd'hui 28 millions d'euros, selon Transfermarkt, et l'écurie allemande en réclamerait même 50 millions d'euros. L'autre information. Un reproche surprenant fuse contre Mbappé. Kylian Mbappé a retrouvé un début de confiance ce week-end en marquant avec le Real Madrid contre Getafe. Pourtant, un reproche fuse depuis. Après quelques jours de tempête, cette dernière se calme au-dessus de Kylian Mbappé. Sa prestation totalement ratée à Anfield face à Liverpool, avec un pénalty loupé face à Keller, a pesé lourd dans la défaite madrilène 0-2 et confirmé de manière plus cinglante les difficultés d'intégration du crack de Bondy dans son nouveau challenge. Forcément, Kylian Mbappé était donc attendu ce week-end et a pu se rassurer. À domicile face à Getafe, Mbappé n'a pas loupé l'opportunité en retrouvant le chemin des filets dans son style caractéristique, avec une chevauchée sur un service de Bellingham et une frappe chirurgicale. Mais ce qui a surpris aussi pendant le match, c'est la décision de Kylian Mbappé de laisser ses partenaires tirer les pénaltys durant la rencontre. Après avoir voulu offrir un pénalty à Rodrigo finalement non accordé, c'est ensuite Jude Bellingham qui s'est chargé de marquer plus tard dans l'exercice pour ouvrir le score. Et bizarrement, ce choix altruiste revient sur le tapis cédant erreur. Dans l'émission El Chiringuito, l'ancien milieu emblématique de la Maison Blanche, Guti, désormais consultant du talk-show, a reproché à Kylian Mbappé de ne pas prendre ses responsabilités. Selon lui, c'est en assumant de frapper un pénalty malgré l'échec d'Anfield, qui permettra à Mbappé de s'affirmer comme un leader de son équipe, à la manière d'un certain Cristiano Ronaldo. Tu dois briser cette insécurité et tu dois le faire maintenant avec ce type de choses. Ça se fera avec ce genre de détails. Même s'il peut rater un pénalty, il faut le tirer. Il ne se passe rien si tu rates un pénalty, il ne faut rien tirer de l'échec de Kylian à Liverpool sur pénalty. Tout le monde attend plus de lui, mais s'il le rate contre Getafe,
il ne se passe rien, absolument rien. Ça te donne de la force de prendre ce type de penalty, c'est une manière de montrer son caractère. Il doit être un leader, a estimé Gotti sur le plateau de l'émission espagnole. L'autre information. Vinicius, la grosse mise en garde. Vinicius Junior, star du Real Madrid, accusé de piratage audiovisuel par Javier Tebas pour avoir regardé un match sur TNT Sport Brasil. Une polémique en pleine lutte contre le piratage. Nouvelle polémique pour le Real Madrid et son joueur phare, Vinicius Junior. Lors d'une conférence en Argentine, le président de la Liga, Javier Tebas, a accusé l'international brésilien de piratage audiovisuel. L'attaquant, actuellement blessé, aurait regardé sur TNT Sport Brasil la rencontre de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, diffusée légalement en Espagne uniquement via Movistar Télévision. Selon Tebas, pour accéder à ce contenu via TNT Sport en Espagne, il est nécessaire d'utiliser un VPN ou une antenne satellite, ce qui constitue une infraction. La Liga a même adressé une lettre officielle au Real Madrid, mettant en garde contre de tels comportements. Ces accusations surviennent alors que la lutte contre le piratage est un sujet brûlant, avec une augmentation de 36,5% du piratage d'événements sportifs en Europe entre 2021 et 2023. Face à ces accusations, l'entourage de Vinicius juge les reproches infondés, d'après le média Relevo. Le joueur n'était pas présent à Anfield lors de la défaite 0-2 de ses coéquipiers en raison d'une blessure, mais son camp estime que les affirmations de Tebas manquent de fondement. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière le problème croissant du piratage en Espagne, où 59% des habitants consomment du contenu illégal au moins une fois par mois, selon un communiqué de la Liga.